dit en aparté. Mais on ne se pose jamais la question du pourquoi. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes et espérer des résultats différents. Quand le populisme, le clientélisme et le bricolage sont dirigés en mode de gestion, on ne peut pas s'attendre à autre chose que l'échec. Une nouvelle fois, ce triptyque infernal prend le dessus sur le sérieux et le pragmatisme qui devraient guider l'action de l'APOUI. Vous avez programmé l'adoption du BS sans que le compte administratif, ça a été signalé par le Hiouni, je le reprends, qui est un préalable, ne soit présenté et adopté. Vous voulez qu'on débatte de la rentrée scolaire, alors que la commission éducation, qui est censée déblayer le terrain, ne s'est jamais penchée sur la question et n'a préparé aucun travail ni aucun rapport. La manière avec laquelle les sessions de l'Assemblée sont abordées est à elle seule un indicateur suffisant de l'importance, entre guillemets, qu'accorde la majorité au pouvoir, au niveau de notre wilaya, au développement. On a l'impression que les sessions ne sont qu'une corvée dont il faut se débarrasser rapidement pour se livrer au sport favori, celui d'arroser la clientèle avec l'argent des subventions. Nous avons demandé, au tout début du mandat, vous vous souvenez, à ce qu'un point sur l'état d'exécution des délibérations et des recommandations de l'Assemblée soit inscrit lors de chaque session à l'ordre du jour, conformément à la loi, accordé sous la pression une seule fois, cette obligation légale est de nouveau vite évacuée des débats. Comment voulez-vous corriger des erreurs, remédier aux contraintes ou avancer sur des dossiers si des actes pourtant prévus par la loi ne sont pas marqués et des points de situation ne sont pas présentés et débattus en plénière? Le contrôle de l'exécutif qui est tenu d'apporter toutes les réponses à nos questionnements n'est-il pas la mission primordiale de l'Assemblée? Il suffit de jeter un œil sur les différents rapports de commission pour se rendre compte que depuis des années, c'est les mêmes constats qui reviennent. On dirait même que les commissions font du copier-coller. Il n'est pas nécessaire de chercher loin, la raison est toute simple. Les travaux de l'Assemblée ne sont pas vécus comme une opportunité de mettre à plat tous les dossiers pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés, mais juste une embarrassante formalité à laquelle la loi vous oblige. Les délibérations et recommandations ne sont pour vous que des effets d'annonce destinés à tromper l'opinion sur l'inertie qui frappe l'Assemblée que vous dirigez depuis des années. Je donnerai un peu plus tard les raisons de cette paralysie. Nous avons délibéré sur la station de dessalement d'eau de mer d'Iflissen et vous avez vous-même annoncé que le ministre de l'Hydraulique s'est engagé devant vous à la financer, ignorant bien évidemment, comble de l'amateurisme, qu'elle relève du ministère de l'Énergie. Je demande aujourd'hui à savoir où on est avec ce dossier très important pour notre wilaya à l'heure du stress hydrique. Nous avons délibéré pour le dégel du CHU de Tizi Ouzou et des 4 PH, à savoir Mekla, Ouagnoun, Wassif et Bni Douala. À ce jour, aucune information réjouissante n'a filtré, pendant que dans d'autres wilayas, des établissements sanitaires sont relancés. L'Assemblée précédente a délibéré pour l'indemnisation des propriétaires des terres intégrées dans la zone industrielle de Souama pour pouvoir enfin passer à l'implantation de ce poumon économique de la région. À cet instant, il n'en est rien. Sur ce point précis, j'ai remis moi-même, avec Mme Leila Hadjara, un dossier pour le ministère des Finances en 2019, expliquant que le blocage vient plutôt de son administration et non pas du citoyen. Le blocage vient de l'administration. Nous avons la chance d'avoir, sur cette affaire à une population qui n'est pas contre la zone, mais qui demande uniquement son droit à l'indemnisation. Si l'on venait à chiffrer le manque à gagner sur les nombreuses années de blocage, il y aura de quoi indemniser toute la population de la wilaya et même au-delà. Qui est le responsable de ce crime économique? À qui profite ce blocage? On nous apprend maintenant que finalement, il n'y a plus de contraintes et que l'opposition est élevée comme par miracle. Je demande à savoir par quel procédé le problème a été réglé et surtout, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, puisqu'il semble si facile
à solutionner, sauf si l'administration et l'équipe dirigeante à l'APIOUI ignorent le fond du dossier. Et là, ça nécessite tout un débat et une remise à plat. Pour les zones industrielles de Dra al-Mizan et Tizernif, je pense qu'il est temps d'arrêter de leurrer la population. On ne peut pas parler de zone industrielle sur une superficie aussi réduite. Au départ, c'était plus de 150 hectares. Nous sommes à 21 et 22 hectares sur 2 parcelles différentes. Un seul investissement sérieux nécessiterait tout l'espace à réserver. Cette fuite en avant dans la gestion des affaires publiques est observée aussi lors de la présentation des différents budgets. L'Assemblée passe à leur adoption sans qu'aucun bilan des précédents exercices ne soit établi. À ce sujet, nous avons saisi l'administration locale le 22 novembre 2022 sans qu'aucune réponse ne nous soit notifiée à ce jour. Comment voulez-vous faire des répartitions budgétaires et assurer l'équité si nous n'avons aucune donnée sur nos dépenses antérieures? J'en parle car pour l'équipe dirigeante à l'APIOUI, les chapitres 979, 914 et 920 relèvent de sa chasse gardée. Les élus, y compris certains de ceux qui se revendiquent de l'exécutif, n'ont aucune visibilité sur la répartition de ces subventions accordées aux APC et aux associations. C'est l'omerta. Avec la complicité de l'administration et donc du Wali, nous avons vu dans un passé récent même des financements de déplacement de poteaux électriques sur le budget de Wilaya au profit d'individus. Et je demande une enquête. Nous achevons la 2e année de notre mandat et nous n'avons vu aucun centime de l'argent réservé dans les chapitres que je viens de citer. C'est l'opacité la plus totale. Si cet argent a été dépensé, nous voulons savoir comment et par qui cela a été ordonné. Monsieur Louali, faute d'une réponse écrite à notre courrier, c'était plus haut, nous demandons à ce qu'il ait donné du budget en matière de recettes et dépenses sur la période allant de 2007 à ce jour, nous soit communiqué séance tenante. Dans le même sillage et afin de mieux évaluer la contribution du budget de Wilaya au développement des communes et du mouvement associatif, nous vous demandons également de nous faire un état détaillé portant sur les subventions allouées sur les 5 dernières années, toujours séance tenante. La population a le droit à la transparence la plus totale. J'en parle parce qu'en vérité, cet état de fait que nous cherchons à inverser est la raison principale de la paralysie dans notre wilaya. Tant que nous n'avons pas compris cela, rien ne changera et rien n'évoluera. Je m'explique. Dans une forme de compromission, et je fais la différence avec le compromis tacite, que l'administration, l'APIOUI s'est dessaisie avec l'administration, l'APIOUI s'est dessaisie de sa mission de contrôle de l'exécutif. En contrepartie, le Wali, qui est du point de vue de la loi l'ordonnateur, lui accorde des largesses sur le budget de Wilaya sans laisser aucun droit de regard à l'opposition. Tout est bien évidemment en violation de la loi. C'est en violation de la loi que l'administration refuse de répondre à nos courriers. C'est toujours en violation de la loi que le compte administratif n'a jamais été présenté à l'APIOUI. C'est encore et enfin en violation de la loi qu'aucun point de situation sur l'exécution des délibérations et des recommandations de l'Assemblée n'a été présenté par l'exécutif. La conséquence directe de toutes ces violations se traduit par un très faible taux de consommation des crédits et des retards dans tous les projets de réalisation sans que l'APIOUI ne puisse souffler mot. Retard dans la réalisation du barrage de Souq Nslata et de Sidi Khalifa. Retard dans la réalisation de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest. Retard dans la réalisation du stade. Retard dans la réalisation de la zone industrielle Souama. Retard dans la réalisation du centre des entraînements d'Aghreb. Retard dans la réhabilitation des infrastructures hôtelières qui ne sont pas ouvertes à ce jour. Retard dans la réalisation des EPH de Bouzgane, Ain Lahmam et Souq Thnine. Retard dans la réalisation de la chaîne d'eau de Souq Thnine et de l'aménagement urbain de cette commune. Retard dans la réalisation du pôle urbain de Bouzgane. Retard dans la réalisation des équipements scolaires, etc., etc. La conséquence de ces violations, nous la constatons également dans le maintien du gel, à l'exception du complexe mère-enfant qui vient d'être relancé récemment, de projets névralgiques inscrits au profit de la wilaya. Il y a de cela des années, à l'image du CHU.
cette conséquence aussi, elle se traduit par le fait qu'il n'y a aucune nouvelle inscription depuis au moins 2020. Si je dis les choses, si je dis les choses, ce n'est pas dans l'intention de faire mal ou de critiquer pour le plaisir de critiquer, mais pour changer notre manière de faire. Quand vous ne contrôlez pas et vous n'évaluez pas d'une manière permanente, vous n'évoluerez pas. Pour espérer des résultats, chacun de nous doit jouer son rôle pleinement. Et il est temps, si nous voulons le bien de notre wilaya, de faire tout dans la transparence et dans le respect de la loi, en impliquant toutes les parties. Il est temps, si nous voulons performer, que l'exécutif agisse tout en rendant des comptes. Enfin, il est temps, si nous voulons un autre avenir pour notre wilaya, substituer au populisme, au clientélisme et au bricolage le sérieux et le pragmatisme. Merci. Merci, monsieur.